Prions alors. Tendre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout. Merci pour tes hauts faits dans nos vies. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons donner que de te dire merci? Merci à chaque fois pour le souffle de vie, pour ta protection, pour la santé, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as retiré des pièges de l'ennemi. Tu nous as retiré des fosses. Chacun de nous, Seigneur, a une histoire avec toi. Tu nous as tellement, oh Dieu, gloire, bénis. Mais très souvent, nous ne te sommes pas reconnaissants. Et nous ne contemplons pas ta face pour voir ta gloire dans nos vies, ta main dans notre vie. Seigneur, les œuvres que tu agis dans nos vies, Seigneur, sont nombreuses. Nous te disons seulement merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacune des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les grâces dérangent. Est-ce que les genoux dérangent? Les grâces dérangent. Peut-être elle va boire de l'eau alors. Tu veux boire? Tu veux boire l'eau? Voilà, prends alors, tu bois. Maintenant, on va commencer avec les questions-réponses. Comme vous voulez. C'est à vous de vivre maintenant. Questions-réponses. Bonsoir Casablanca. Bonsoir. Bon, il y a des gens qui disent pas bonsoir. Bonsoir Casablanca. Bonsoir frère. Ah, ben voilà, viens t'asseoir là, poser les questions. Voilà, tu es là pour moi. Ah, personne, en personne. Viens, en privé ou quoi? Alors, pose la question alors. On commence par moi. Oui, oui. D'accord. Bon, en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est par rapport à la contraception. Oui. La contraception, après avoir fait des recherches, je sais qu'elle ne vient pas de Dieu. Oui. Mais nous autres là, nous n'accouchons pas césarienne. Oui. Et pour moi, c'est vraiment pas évident. Et j'aimerais avoir vos avis, et vous aussi, comme vous êtes mariés, vous avez aussi des enfants. Oui. C'est possible votre témoignage. Oui. Dans ce genre de cas-là, Oui. comment on fait? Oui. C'est-à-dire que nous rencontrons dans un cas où tu as posé la question. Oui. S'il a eu qu'on doit écouter, parce que l'enfant vient là, on n'a pas demandé l'enfant. Là, césarien, à partir de 5 césariens, on dit qu'on ne doit plus faire les césariennes. Dans ce cas, il faut couper les trompes ou bien faire la ligature. Bonne question, ma sœur. Viens t'asseoir, on va venir à la pensée du Seigneur. Cause du bébé là. Les femmes, vous êtes d'accord qu'on répond à cette question? Oui, je suis d'accord, mes frères. Voilà. Comment tu fais pour que l'enfant vienne même entre chaque fois? L'enfant vient comme ça. L'enfant vient jamais dans la période de mon côté, pas dans la période d'ovulation. L'enfant vient toujours quand c'est pas l'ovulation selon le monde. Oui. Donc ça veut dire que même si tu calcules souvent un temps l'enfant entre, tu ne sais pas quand c'est entré. Voilà. C'est pour dire que Dieu est maître de tout là. Au-delà de la science, Dieu contrôle toutes choses. Il y a des gens qui ont conçu sans trompe. Des femmes qui ont conçu sans trompe. Des femmes à qui on a raclé le vagin, l'utérus, et après elles conçoivent toujours. Donc Dieu est maître de ces choses-là. Il faut qu'on se pose d'abord la question derrière la procréation. Pourquoi Dieu permet qu'un enfant vienne au monde? Pourquoi? Je crois qu'il falloir donner les joies à ces enfants, c'est pour qu'ils se comme ça. Il ne peut pas rester comme ça. Si un enfant reste, on a de parler, il reste comme ça comme nous, tranquille, c'est que l'enfant a des problèmes. Donc trouvez-le plutôt le jeu, ils doivent bouger. C'est des questions sérieuses ici, il faut qu'on les réponde. Parce que j'avais suivi votre intervention sur la contraception. Ça c'est à la radio ou bien Bomba Ibala sur YouTube. Oui. Mais il y avait un monsieur qui vous avait parlé aussi du cas des césariennes. Oui. Vous avez parlé, vous avez dit que réellement le problème c'est un problème de foi. Oui. Je n'étais pas contre le témoignage de l'accouchement de votre femme aussi. Oui. Mais je suis sortie de cette intervention sans conclusion. En fait. Voilà. Donc, bon, alors que je fonce droit, puisque c'est toi qui as posé la question. Tu crois au Seigneur Jésus? Oui. Tu as vu un cas de césarienne dans la Bible? Bon, il n'y a même pas d'avoir des médecins qui pouvaient faire la césarienne. Alors, qu'est-ce qui cause la césarienne maintenant? C'est-à-dire pourquoi la césarienne se pose de façon spécifique à une époque où il y a les médecins qui peuvent faire cette césarienne. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Avant, il y avait toujours les médecins. La Bible nous déclare dans ce livre de Luc, nous venons lire, je crois Luc chapitre 7, au chapitre 8, on nous parle d'une femme qui avait une perte de sang et qui avait gaspillé son argent chez les médecins. Donc, il y avait les médecins.
En Égypte, au temps de Pharaon, il y avait les médecins. Les gens accouchaient par césarienne. Quel était le problème? Et quoi que... Attends, viens t'asseoir ici. Non, ça va, viens t'asseoir ici. M'assois pas ici, là. Comme ça, je vais bien vous voir. Ça va? Tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Non, pas problème. Non, toi, tu vas t'asseoir au moment. Non, non, assieds-toi. M'assois ici, hein. C'est bon. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ok. Ouvrons le livre d'Exode. Donc, nous avons commencé avec question-réponse. Hein. Exode. Vous allez voir quelque chose? Tu fermes les tickets, ça ne fait pas autre chose. Exode, au chapitre 1. Exode, c'est le deuxième livre, c'est-à-dire Genèse. Après, vous avez Exode. Avec la luminosité, là, vous parvenez à voir là-bas. Hein. Exode, chapitre 1. On va lire à partir du verset 8. Je vais lire à partir du verset 8. Suivez tout simplement, d'accord? Ces questions, il faut les aborder de façon qu'il n'y ait pas de problème avec Dieu, que la personne qui répond à la question n'ait pas de problème avec Dieu. Verset 8 et suivant. Je peux lire. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Maintenant, à partir de cet instant, on va prêcher maintenant. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Écoutez bien, écoutez très attentivement. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Vous comprenez ce qu'il a dit? Empêchons qu'il ne s'accroisse. Nous parlons ici du plus grand royaume, c'est-à-dire que celui qui dominait sur la terre à cet instant-là. Nous parlons là du roi qui dominait comme les États-Unis dominent maintenant. Je voulais prendre ça avant d'avancer dans le cadre des César. Vous appelez quoi d'autre? C'est quoi? Non, pas ça. Contraception. Vous voyez que ici se trouve le pays qui dominait sur le monde, comme les États-Unis dominent maintenant. Quand ils décident de donner des lois, les gens doivent s'exécuter tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont une raison, et chaque fois il y aura toujours, nous sommes dans Exode chapitre 1, ils ont une raison, il y aura toujours une raison que les gens vont sortir pour essayer de contredire la voix de Dieu. Lorsque dans Genèse chapitre 11, les gens ont voulu construire, ils ont construit la tour de Babel, ils ont trouvé pour excuse que des peuples ne soient pas dispersés sur toute la terre. Il faut qu'on se regroupe parce que l'union fait la force. Mais la volonté de Dieu était expresse, il fallait qu'on se multiplie sur la terre. Donc, en voulant construire une tour qui rassemble les gens dans un même lieu, humainement parlant, c'est bien qu'on soit ensemble. Mais la volonté de Dieu, c'est que les gens se dispersent. Donc, une idée était déjà contre l'idée de Dieu. Et par conséquent, c'était inspiré du diable. Voici les gens, ce n'est pas moi qui t'ai créé. Il n'y a aucun être humain qui a créé un autre être humain. Ils commencent à prendre la décision, ils disent que les gens, comme on en trouve ça maintenant, c'est même l'esprit qui se trouve maintenant. On donne la justification que la population mondiale a atteint 7 milliards. Et il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Si on construit comme ça, il n'y aura pas de place pour tout le monde, n'est-ce pas? Dans ces cas, qui suis-je pour empêcher à l'autre de venir dans le monde? N'est-ce pas que vous comprenez la question? Il dit, ok, la population peut-être de ton pays, la Côte d'Ivoire, c'est ça? Peut-être vous êtes peut-être 16 millions. On dit, ok, Côte d'Ivoire, 16 millions, c'est trop. Il faut qu'il y ait un planning familial parce que la conjoncture de la Côte d'Ivoire ne permet pas à ce qu'on ait beaucoup d'enfants parce qu'il n'y aura pas de ressources pour tout le monde. C'est ça, non? Entre-temps, les présidents, quand ils vont à un séminaire, ils dépensent 1 milliard pour le cortège et toutes les visites. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous comprenez? Entre-temps, les voitures présidentielles, le carburant, les ressources minières sont dans les comptes privés. Mais ce qui présente à la population, c'est qu'il n'y a pas de ressources pour tout le monde. La question que je me pose et que nous devons nous poser, c'est lui, il est qui pour commencer à limiter les naissances sur la terre? Ça fait partie d'un enseignement, grand enseignement qui va sortir sur ce thème-là. Le créateur qui a décidé que les êtres humains doivent être sur la terre, n'a-t-il pas prévu des ressources pour tout le monde? Vous suivez la question? Le créateur qui a... Oh mon Dieu. Le créateur qui a permis que tous les gens, que nous sommes sur la terre, est-ce qu'il n'a pas permis que nous soyons... Vous me suivez, n'est-ce pas? N'a-t-il pas prévu toutes choses pour nous? Voilà. Maintenant, suivez maintenant. Ça veut dire quoi?
les gens vont toujours chercher une raison valable qu'ils vont présenter pour que les gens soient d'accord avec l'idée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale, on passe aux Nations Unies pour le cadre international, pour que les gens voient. Mais avant cela, on cherche des projets, on crée des ONG, on crée les partenaires sociaux qui vont vulgariser. C'est comme ça qu'on a fait avec le VIH-Sida, le cas du VIH-Sida, dans les écoles, dans toutes les chaînes, les publicités, les journaux. On impacte tout pour que ça reste dans le mental des gens, pour que les gens puissent appréhender ça et accepter ça comme vérité. Et par conséquent, quand tu vas voir n'importe quel enfant, il peut te parler de sida, il peut te parler maintenant de la protection, de la préservative, ainsi de suite, parce que dans les écoles, on est passé partout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une stratégie pour imbiber ça à l'intérieur des êtres humains, pour qu'ils puissent accepter ça comme étant la vérité. Et par conséquent, quand une loi sort comme ça, comme elle est sortie ici, il dit, regardez encore verset 10. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons, non, verset 9 d'abord, il dit à son peuple, donc quand il dit à son peuple, le roi ne marche pas de quartier en quartier, c'est un décret qui sort. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. C'est déjà un danger. Donc, politiquement parlant, stratégiquement parlant, c'est un danger qu'il y ait des étrangers dans ton pays et que leur nombre soit supérieur à votre propre pays. Donc, politiquement parlant, il a raison. Mais est-ce que la volonté de Dieu, qu'on puisse supprimer un peuple ou empêcher un peuple de se multiplier parce que, sous prétexte qu'ils sont plus nombreux? Verset 10. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse. Ça veut dire qu'on parle de la contraception à tout prix. Ici, c'est la contraception à outrance même. Parce que ici, la contraception que les gens qu'on présente dans les plannings familiales, c'est qu'on essaie d'expliquer ça aux parents. Ce sont des projets sataniques qui vont aller décidément à un moment donné comme une loi de façon irrévocable. Ce sont des projets que certains préparent. On dit, toi et ton mari, venez au planning familial, on essaie de voir, on vous pose des questions. Les ressources que vous avez, qu'est-ce que vous avez à vivre, quels sont les projets, les héritages que vous avez. S'il n'y a pas, on vous sujet de la limitation des grossesses. C'est pas ça. On prescrit dans les moyens de contraception qu'on a pour nous, qu'ils ont préparés, et vous sujet dans ce que vous pouvez prendre. Et les pilules pour les uns, la ligature des trompes pour les autres, et suppression totale des luteuses. Nous sommes d'accord? Maintenant, il dit, verset 10, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Donc, il y avait une idée, une raison valable qui pouvait faire que la population acquiesce, adhère à cette politique. Parce que la logique veut que si la guerre vient maintenant, Israël se joint à son peuple, au peuple ennemi pour les combattre. Donc ça veut dire que quand il a dit ça, chaque Égyptien c'est la cause. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Pour qu'on puisse traiter mal les étrangers, les lois sortent et autres là-bas. Comme vous avez vu, quand nous sommes au Maroc, la bagarre entre les Camerounais et les Ivoiriens. Voilà un étincelle qui peut faire une loi sorte désormais. Pour donner les conditions d'entrer dans les maisons que vous avez là maintenant. On commence à rendre ça plus rigide. Que pour que quelqu'un puisse avoir une maison, il faut que le bailleur soit inscrit lui-même et qu'il inscrit les gens et qu'il y ait les identités fichiers. Alors les gens pourront avoir les maisons facilement alors. Voilà. Donc ces choses-là donnent des raisons. Quand on va faire avec le fait que ça a eu dans le média, dans la société, les Marocains vont dire que okay, le pays, le roi ou bien le président ou bien le gouvernement a le droit de prendre cette décision. Parce qu'il y a du désordre dans ce secteur. On trouve toujours des raisons. Pour qu'on fasse des passeports biométriques, vous allez à l'aéroport, on vous demande de regarder si vous filmez, on filme votre œil. Vous mettez votre empreinte. Chaque aéroport, les informations sont fichées centralisées. Pour que si demain tu as un autre passeport, tu viens là-bas, cet œil-là, quand ça sera fait, quand on fait pipe, ton œil, ton empreinte, ça sort un autre nom. On te dit à ce temps-là, tu crois qu'on va te donner la pizza. C'est la police qui vient te prendre, tu ne comprends pas comment il a pu le détecter. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Comment ils sont arrivés ici? Les terroristes qui infiltraient, on dit que les terroristes ont infiltré le pays, ils sont allés à l'intérieur. Comment il est entré? On dit qu'il était en Irak. Comment il a fait pour entrer là-bas? Donc, il faut qu'on trouve des moyens maintenant pour dire aux gens, pour votre sécurité et la sécurité du pays, on doit faire ces choses-là. Par conséquent, les gens peuvent accepter facilement. Voilà le nouveau ordre mondial qui est en train de mettre sur place à outrance. Le contrôle de toute personne. Ça va arriver au point où tu ne peux plus passer, quand tu vas passer n'importe quel coup de fil. En fait, de toute façon, si vous passez un coup de fil, vous passez 2 minutes au téléphone, vous commencez à dire des noms où il y a des terroristes sur ça, bombes sur ça. Dans les minutes qui suivent, on va venir te prendre. Parce qu'il y a des serveurs qui sont centralisés, qui analysent les conversations et les connotations des terrorisme.
Quand tu dis terroriste, on localise ton appartement, ton an, on commence à te surveiller. C'est comme ça qu'il fait pour filer les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y aura toujours un prétexte pour pouvoir lutter contre la loi de Dieu. Et ces prétextes-là peuvent être humainement acceptables. Mais dans chaque décret, chaque décision qui sort sur le plan universel, il faut qu'on vérifie d'abord si, ça contredit la voix de Dieu. Sur cette base, donc, je veux que nous tous nous répondions à une question. Est-ce que la contraception, oui ou non, contredit la loi de Dieu? Ça contredit la loi de Dieu? Ça contredit? Ça contredit, n'est-ce pas? Si ça contredit, ça suppose que tout ce qu'on peut faire par la suite là pour essayer de justifier, ce sont des fuites en avant. La loi de Dieu ne peut pas changer. Nous sommes d'accord. Il dit, si nous admettons dès le départ que la contraception contredit la loi de Dieu qui, selon sa promesse, est qu'on se multiplie, qu'on fructifie, qu'on tient la terre assujettie. Parce que quand il a dit cela, il savait quand nous serons en 2017 sur la terre, il savait combien de personnes seront sur la terre, n'est-ce pas? C'est lui le créateur. Il sait en 2020 combien de personnes seront sur la terre. Nous sommes d'accord. Alors si Dieu a dit cela et que nous nous trouvons dans une phase où il faut qu'on réfléchisse mieux que Dieu, nous sommes des antéchrists. Pas vrai? C'est ça ma soeur? Non, j'arrive. Comment tu t'appelles déjà? Sakina. Saki. Il dit ceci. Chaque chose que nous voulons faire, il faut d'abord qu'on pose la question. Est-ce que oui ou non, en allant comme ça, c'est contraire à la volonté de Dieu? Je te pose donc la question à toi-même. Est-ce que la contraception, il dit bien sans me donner de... J'ai fait ça parce qu'il y a toujours parce que. C'est le parce que c'est pour ça que j'ai commencé ici pour qu'on voie parce que. Ceux-ci ont dit parce que si Israël, qui lui a dit qu'il y a un conflit qui a devenir? Qui lui a dit que dans ces conflits-là, Israël sera plus de son côté et ça sera avantageux pour lutter contre le peuple-là? Tu comprends un peu, n'est-ce pas? C'est ça que le verset dit, commencé au verset 8. Le verset 7 dit, quand les enfants ont commencé à se multiplier, un autre roi est monté qui ne connaissait pas Joseph. Donc le seul roi s'y est monté, il oublie tout ce que les Israéliens ont fait pour eux. Ils ont pris sa part de décision, les Israéliens sont devenus leurs ennemis. Alors sa raison semble tenir pour son peuple. Mais qui lui dit que c'est la raison contraire? Ce n'est pas la chose contraire que le peuple pouvait faire. Comme il n'est pas Dieu, il prend plutôt l'engagement d'aller contre Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que la contraception est contraire à la loi de Dieu? Tu comprends que c'est contraire à la loi de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose contraire à la loi de Dieu? On doit faire cela. Même s'il y a n'importe quoi. Dans ce cas, je continue la lecture ici. On y va. Suivez dans votre Bible. Soyez concentrés. Maintenant, continuons verset 11. Et l'on établit sur lui, verset 10 encore, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Donc on les a pris, maintenant les gens qui étaient amis sont devenus des esclaves. C'est ici que l'esclavage des Juifs commence, à cause de ces décrets. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Qui faisait la naissance? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre... Ici, soyez concentrés. Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 17, chapitre 22, il a dit que la postérité d'Abraham doit être comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont en bordure de la mer. Donc ils doivent être multipliés. Ça veut dire que toute personne qui essaie de les contredire, de l'empêcher, cet accroissement est un ennemi. Même s'il donne les choses qui sont vraies. Parce que ce qu'il dit là, politiquement, c'est vrai. Parce qu'il y a un conseil des ministres pour pouvoir dire ces choses-ci. Et les gens trouvent que c'est logique. Mais ça, sa logique contredit la volonté de Dieu. Maintenant, voici la chose. La Bible déclare que plus il l'accablait, plus il multipliait. Qui donne l'enfant? Maintenant, voici les gens qui vivent sous l'esclavage. Normalement, ils devraient se poser la question que, comme ils vivent sous l'esclavage, il faut que j'arrête d'accoucher. Parce que là, j'accouche comme ça, directement un enfant esclave. N'est-ce pas, ma chère? Mais plus on les matraquait, plus il accouchait. Un autre loi maintenant va sortir. Avançons dans la loi. On dit plus on l'accablait, nous sommes au verset 12, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël, dont la fécondation était forte en Israël. Tu regardais seulement une femme quand tu dis bonjour et tombe enceinte. Verset 13, c'est une façon de parler. Ne me dis pas qu'on envoie l'enfant avec les yeux. Verset 13. Alors les Égyptiens
réduit les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Écoutez. Le roi parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous voyez les lois? Les garçons ont fait quoi? Les garçons ont fait quoi au juste? Parce qu'ils savent que les enfants portent la nationalité des parents, des hommes. Si les femmes sont réduites là-bas, qu'il n'y a que les femmes là-bas, les Égyptiens prennent la femme, quand ils accouchent, l'enfant c'est un Égyptien. Donc il faut détruire les hommes qui reproduisent le peuple. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Le roi, verset 18, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, non, je crois qu'il est sauté là. Verset 17, mais les sages femmes craignit Dieu et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Vous avez vu, quand vous voyez les gens qui craignent Dieu, n'est-ce pas? Quand on craint Dieu, c'est la position qu'on doit faire. Un décret sort, faites telle chose, tu sais que c'est contre la volonté de Dieu. Il faut tenir pour Dieu. Maintenant, tout genre des situations que tu vas apporter, et maintenant, Dieu va bénir ces gens, c'est à cause de ça, à cause de la position qu'elles ont prise, ces sages-femmes-là. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, ah, tu ne connais pas les femmes hébreuses là, ne sont pas comme les Égyptiens, elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Donc quand l'enfant sort, ça sort. C'est ce qu'elles disent. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc, Dieu dans le ciel, le verset 6 vient nous montrer que Dieu dans le ciel regarde les accouchements sur la terre et il prête attention. Dieu, on dit Dieu fit du bien aux sages femmes. Non, quand il discutait comme nous sommes en train de discuter là. Mais l'attention du ciel était dans cet événement. Nous sommes d'accord. Donc, malheur à nous de ce que nous sommes de faire. Parce qu'un être humain vient par la volonté de Dieu. Au point où Dieu avait même dit dans le livre de l'Exode qu'on ne trouvera même pas chez toi des femmes qui avortent. On ne doit pas avoir cela. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce que Dieu a une rigueur là-bas. C'est la façon qu'il transpose la vie. Aucun être humain, donc, n'a le droit d'interdire la vie. Aucun être humain n'a le droit de supprimer la vie parce qu'il ne peut pas donner la vie. Seul l'auteur de la création, l'auteur de la vie, peut décider de qui supprimer. On se comprend? Voilà. Si il dit, ok, je fais, toi, tu vas maintenant, tu dis avec ton mari, tu dis, coupe-moi les trompes là pour que les enfants, voilà, David ne me suffit pas, il dérange, il ne me laisse pas. Parce que il y a, ça c'est la justification. S'il vient encore là maintenant, comment on va faire avec la, le docteur a dit que c'est par césarienne qu'on va accoucher. Si il accouche encore là, 5 césariennes, c'est déjà fini le corps, le médicalement c'est impossible. Dieu lui il a dit, tout est, on le voit, tout est, donc tu crois tout, sauf l'autre là. Tu crois aussi ça, hein? Ça devrait régler le problème normalement, mais c'est pour nous l'enseignement. Alors, ça veut dire que si quelqu'un était quelqu'un de foi, comme cette femme, cette sage femme-ci, le pharaon peut donner l'ordre qu'on les tue. Directement, parce qu'ils ont désobéi à ses lois. Mais Dieu était derrière. Pour nous, ceci c'est écrit pour nous montrer quelque chose. Que si les hommes du monde veulent faire n'importe quoi selon leur folie, ceux qui croient en Dieu ne doivent pas faire comme ça. C'est le docteur, avec leur science, qui disent que si quelqu'un accouche 5 fois par césarienne, il ne peut pas accoucher. Parce que sa vie est en danger. C'est lui qui a dit cela. Mais ces sages-femmes-ci avaient mis leur vie au prix par rapport aux enfants là. C'est pas ça, hein? Qu'avait-elle à gagner par rapport à tous ceux qui accouchaient là maintenant? Qu'avait-elle à gagner? Elle avait une chose dans le cœur parce que si elle fait cela, elle déshonore Dieu. Donc elles ont décidé de prendre parti pour Dieu, même si ça va leur coûter la vie. On se comprend là maintenant? Or, empêcher les gens de procréer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de façon moderne la contraception. Vous voyez très attentivement que j'ai essayé de brosser pour montrer que c'est la volonté de Dieu sans toucher, et au cas où la femme est en danger. Au cas où je ne vais pas toucher ces cas parce que si c'est comme ça, chaque personne pourra avoir une justification. C'est ça qui a amené la loi en France
enfin en Europe aujourd'hui, par rapport à l'interruption IVG, volonté de la grossesse. Quand où le parent a constaté que sa fille est née, peut-être elle a été violée, la suite d'un viol, l'enfant est entré, il peut demander au juge et que le juge donne l'ordre au médecin de faire. Ça, c'est ce que les gens auront fait sur la tête. Toi, en tant qu'être humain, quand tu avortes quelqu'un, tu pars chez le médecin parce que sous prétexte qu'elle a été violée. Qu'est-ce que le Créateur dit? C'est au Créateur qu'on doit poser la question. Parce que pourquoi on te viole à l'instant où il y a la fécondation? Il y a des enfants qui ont été violés, des femmes qui ont été violées, qui ont accouché des enfants, qui sont aujourd'hui des prédicateurs. Prédicateurs, c'est-à-dire qui prêchent et la vie éternelle donnée aux gens. Si cette personne n'était pas sur la terre de cette façon-là, c'est la miséricorde de Dieu qui nous couvre. Donc en réalité, je fais tout et tout pour mettre hors de la plaque tout genre de justifications qu'on peut mettre tout autour pour pouvoir donner le pourquoi de la contraception. Si quelqu'un, quand tu vas prendre le cas de la césarienne, l'autre va prendre le cas de je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, l'autre va donner son cas. Mais la Bible déclare que l'Éternel est vivant. Quand il est vivant, ça veut dire quoi? Et il dit, et ses regards sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à ceux qui le cherchent, à ceux qui crient à lui. Quand on dit ça dans la Bible, ça veut dire quoi par rapport à notre croyance? C'est-à-dire, quelle est notre relation avec lui? Les hommes ont dit ceci. Qu'est-ce que lui dit par rapport à cela? Si tu crois Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, autrement dit, la césarienne, le fait que les gens ne travaillent pas, le manque d'argent et autres là-bas. Depuis, tu as vu que tu vas avoir un enfant, deux enfants. Tu dis non, si on dit, je ne pourrais pas faire, je ne pourrais pas tenir. La seule chose à faire, c'est de ne faire plus ces choses que l'homme et la femme font. C'est ça, non? Parce que c'est comme ça qu'on fait pour avoir l'enfant. Si tu ne veux pas, tu restes tranquille. Parce qu'il a dit que les gens peuvent rester comme ça à cause du royaume. C'est ce qu'il a dit. Donc tu peux faire cela à cause du royaume. Donc tu ne fais plus. Donc pour ceux qui sont mariés, ils peuvent le faire. Mais si toi qui es marié, donc il faut que tu te décides avec ton mari de façon claire que vous ne faites plus jamais l'amour. Un sac. Si tu es d'accord que okay, on vit ici maintenant comme frère et sœur, tu l'appelles dans frère en Christ. Si tu dois te répondre frère en Christ, voilà. Alors dans ce cas, ne faites pas. Mais ça peut se faire pour un temps. Hein. Comment ça? En fait, bon, il faut que je vous explique un peu ma pensée par rapport à ça. Tout ce que vous avez dit, franchement, je sais que c'est la vérité. Parce que quand j'étais dans le monde, mon cycle fonctionnait comme normalement. Et le Seigneur, j'ai eu à faire même 5 avortements, tellement c'était pour moi rapide, toutefois, même si c'était avant c'était toujours comme ça. Oui. Et étant dans la foi, quand je me suis mariée, j'ai déjà eu ma première fille. Voilà. Elle, j'ai eu quand j'étais dans le monde. Maintenant, quand on s'est marié, avant que l'enfant vienne, c'était beaucoup d'obstacles. Oui. Voilà. Donc, alors que dans le monde, tout était bien. Le cycle ne fonctionne plus. Donc, nous-mêmes, on a cherché l'enfant, ça ne fonctionnait plus. Toute la période d'ovulation, sinon le monde, parfois, on allait mettre rien. Et il y avait beaucoup de pression jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur nous visite. David, qui est en train de déranger là par le bruit là. Oui. Avant même que je me marie, je disais toujours à Dieu, je priais, je lui disais que je te laisserai toi-même espacer mes grossesses. Oui. Je n'ai pas la conviction de... Parce que avant de connaître même mon mari, avant qu'on se connaisse même, je portais stérilet pour le monde. Et quand je me suis convertie, quand j'ai lu des choses, je suis allée sur un site chrétien, j'ai vu des femmes chrétiennes qui disaient que le stérilet n'empêchait pas l'anidation, mais détruisait l'œuf. Et du coup, je me suis sentie souillée de porter ça en moi. Et donc, je suis partie moi-même de faire enlever ça. Oui, directement. Voilà. Et vu que je me suis dit, ah Seigneur, il y a des choses que j'ai fait consciemment et sûrement des choses que j'ai fait inconsciemment. Donc vraiment, je te demande pardon pour tous ces avortements inconscients. Ça, c'est seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu, sans même mariage, sans rien. Je venais de naître de nouveau. Donc je demandais pardon au Seigneur et je dis, bon, si c'est comme ça la contraception, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Oui. Quand je me marie, je te laisserai toi-même séparer, espacer. Tu as fait cette prière à Dieu? J'ai fait cette prière à Dieu. Waouh. Parce que j'avais déjà pris conscience de ça avant le mariage. J'ai fait des recherches sur la publicité, des autres choses, et je voyais que ça n'empêchait pas, ça détruisait. Au contraire, moi, ça me donnait la conscience. En fait, je demandais pardon à Dieu, Seigneur, j'ai pris telle chose, ces histoires de pilules, du lendemain, pilules. Oh Seigneur, il y a des choses conscientes qu'on a fait allant chez le médecin, mais il y a des choses que nous-mêmes,
on a fait inconsciemment par ces histoires de contraception. Donc Dieu a fait grâce, je me suis mariée, mon mari aussi épouse aussi cette idée aussi. Lui aussi, dès que je lui ai parlé, il dit oui, mais ça c'est ce qui est normal, c'est pas à nous de contrôler. Et vu qu'au début l'enfantement c'était difficile, ma première césarienne, c'est ma propre faute, je reconnais. Parce que si on veut regarder, sous le regard de la foi, c'est Dieu qui met l'œuf, c'est Dieu qui connaît le jour où l'enfant sort. Oui. Mais moi, le dernier mois, vu que je tardais à accoucher, les médecins ont commencé à m'effrayer. Non, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que... Ça t'a effrayé, ça, tu as eu plus peur. Et ça me faisait, entre les deux enfants, un espace de 8 ans. Moi, je ne voulais pas faire tous ces 9 mois pour perdre encore l'enfant. Et j'ai tellement été combattue dans mes entrailles pour enfanter que je ne voulais pas vraiment... Donc, tu as donné l'accord comme... J'ai donné l'accord au médecin comme césarienne. Du coup, quand j'ai fini d'accoucher, j'ai dit au Seigneur que je ne prendrai toujours rien, Seigneur. Je prie que toi-même tu confondes les médecins. Et mon mari et moi, on a prié encore par la foi, Seigneur. Nous allons encore aller par la foi. Pour moi, Dieu connaissant mes douleurs, étant seul à l'étranger, ne pouvait pas me donner une grossesse de sitôt. Un mois et demi après, je fais un songe. Dans le songe, je dis à mon mari, deux grossesses la même année, c'est quoi ça là? Quelle honte! C'est moi qui disais ça, j'ai honte, je disais ça à mon mari et je me suis réveillée. Il a dit, voilà ce que j'ai fait comme songe. Je lui ai dit, mais on a prié, non? Ok. Bizarrement, l'enfant se sève un mois et demi. 3 mois après, grossesse. Bon, arrêtons d'abord là-bas, je pose une question. Tu dis que tu as prié dès le départ que c'est Dieu lui-même qui contrôle les espaces. Oui, c'est moi-même qui ai dit. Lui, maintenant, il donne 2 dans la même année. L'étonnement est là. Donc il a décidé que l'espace est en moi. Parce que quand on dit espacé, ça suppose que quand on dit Seigneur espace. Frère, si Jésus-Christ, comme on l'a dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Oui. Donc la douleur, le corps là, c'est même qui a créé. Oui, mais. Non, frère. Mais maintenant, dans la Genèse, il avait dit quoi dans la Genèse? Que tu enfanteras. C'est une bénédiction, non, ma soeur? Frère, bénédiction comme ça. Continue alors, continue. Frère, les grossesses rapprochées, c'est dur. Oui. Surtout les femmes qui ont été scénarisées. C'était un moment très, très, très dur pour moi. Mais c'est comme si, dès que j'ai eu la deuxième grossesse, c'était avec l'âme. C'était pénible pour moi. Attends, tu n'étais pas en joie. Je n'étais pas en joie. Tu n'as jamais dit merci au Seigneur. Non. Pourtant, tu lui avais demandé de contrôler. Mais pour moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai dit il m'a trahi. Que Dieu t'a trahi plutôt? Oui, je suis sincère. Franchement, je suis sincère. Je me suis sentie trahie parce que j'avais trop mal et j'étais seule. Oui, j'étais seule. Mon mari allait au boulot toute seule après une césarienne avec un bébé, c'était pas facile. Et je n'ai pas fini 3 mois encore, un deuxième bébé. Oui. Ok, père, tu as donné, qu'est-ce que je peux faire? Je peux que prendre et supporter. Et c'était vraiment dur. De 6 mois jusqu'à 9 mois, c'était que des contractions. Elle-même venait me voir parfois, même pour marcher, frère, je n'arrivais pas. Et j'avais un bébé à gérer. Tu ne peux rien faire. Avec la blessure qui n'est même pas encore bien cicatrisée. Oui, c'était très pénible. Plus le ventre pousse, le ventre brûle à l'intérieur. J'avais dit à mon mari, dès que j'accouche, je mets stérile. Donc tu reviens sur ce que tu avais d'ailleurs jamais jeté. Oui, j'étais revenu là-dessus. En même temps, tu priais. Non, je priais toutefois dans la grossesse, je priais toujours afin que Seigneur, tu espaces encore ma grossesse. Oui, parce qu'au fond de moi, je connais la conviction qui brûle. Je sais que la contraception ne vient pas de Dieu. Mais je priais que lui-même m'accorde un temps de repos. Parce que ma motivation, ce n'est pas les finances. Parce que jusqu'à présent, mon mari n'est pas riche, mais l'Éternel a toujours pris soin de nous. Oui. Il nous donne ce qui, même quand il n'y a pas de son côté, l'Éternel suscite. Amen. Même ce qu'on ne peut pas imaginer, le Seigneur fait. Donc, on a expérimenté sa grâce. Mais à cause des douleurs, frère. Donc, c'est la douleur qui te faisait fuir ça? Ça me fait fuir si je parle de ça, c'est que j'ai fait. Donc, frère, j'ai cru en mon Dieu. Frère, j'ai cru en mon Dieu. Le jour ils ont planifié la deuxième césarienne parce que la médecine, quand tu n'as pas 2 ans, on te planifie en césarienne. J'ai dit à mon mari, je n'ai fait aucun examen dans la grossesse, rien. Je partais parfois comme ça, mais les bilans, tout ça, je faisais rien. Je disais que c'est lui qui a donné ça là. Je ne change même pas de cette grossesse. Et j'ai prié pour accoucher normalement. J'ai prié pour accoucher normalement. On m'a donné rendez-vous, je suis partie 3 semaines, 2 semaines après, croyant que Dieu puisse me faire accoucher normalement. Et c'est pas parce que j'ai accouché encore parce que je ne crois pas en lui. Au du conseil, je vais prier pour accoucher normalement. Toi, tu veux prier comme ça? Je vais croire, frère. Donc,
Le jour de l'accouchement, j'ai laissé mon corps travailler. Ben bon, à la dernière minute, ça s'est passé encore à césarienne. Tu étais fâché contre Dieu à ce moment-là? Non, je n'étais pas fâché contre Dieu. Au contraire, je me reprochais, je me disais que voilà, peut-être que il y avait... Je réfléchis, je méditais sur mon miracle avait avorté. Pourquoi pourquoi ça? Parce que je sais que Dieu honore la foi. Oui. Voilà, Dieu honore la foi, je le connais. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est pas aujourd'hui, je vais venir dire que voilà, comme le père ne m'a pas fait accoucher normalement, non, ça veut dire que l'essentiel d'enfant et moi, on est en vie. Voilà, parce que c'était difficile. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la paix. Je ne vais pas mentir dans le sens où j'ai peur. Qu'un autre enfant entre. J'ai peur, je ne vais pas mentir. Oui. Je ne veux pas aujourd'hui une non-abstinence. La femme peut, mais la parole de Dieu est claire. Si Dieu même a créé le corps, il a dit, allez ensemble. Si ce n'est pas un commun accord pour la prière, c'est lui qui a créé le corps. Et dans le cas du mariage, voilà ce qu'il a fait. Et si moi, je transgresse, je reste là à calculer. Parce que quand la parole de Dieu est claire, quand ça ouvre les portes au diable, parfois, même si on ne va pas le diable comme ça peut être des situations dans la maison à cause de certaines choses que, comme on désobéit à Dieu, quand on transgresse la loi, sûrement il y a des conséquences. Donc, frère, mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en paix là-dessus. Je sais, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas mettre de contraceptif. Parce qu'au fond de moi, c'est clair. C'est clair. Et j'ai déjà élevé cette prière à Dieu. Et je sais, connaissant la vérité, une soeur qui fait ça, qui ne connaît pas la vérité, mais je connais la vérité. Je ne peux pas aller faire ça. Mais je souffre jusqu'à présent dans mon corps. Et tu n'as pas la paix dedans? Je n'ai pas la paix des contraceptifs, mais je n'ai pas la paix aussi d'aller comme ça. Oui, parce qu'en fait, ça peut encore arriver, la grossesse peut encore arriver. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier Dieu que si ton mari te regarde comme ça, rien ne se passe. J'ai prié, un moment donné, j'ai prié, non, après 2-3 ans. Tu pries comme ça, le gars est efficace encore plus tôt. J'ai prié, je me suis dit non, Seigneur, accorde-moi 2-3 ans. Après, je me suis dit non, c'est pas à moi de donner à Dieu. Parce que lui se connaît en fait le temps de guérison, le temps qu'il faut. Mais c'est de vous qu'on discute ici comme ça. Là. Il est c'est de toi dont on parle ici. Il a dit, c'est de toi dont on parle ici. Oui, ma soeur, parle. J'ai prié le Seigneur au moment après que je me suis dit, donc, après mon 2-3 ans, après, je me suis dit, mais les 2-3 ans, c'est le monde qui demande ça comme ça. Oui. Et moi, ma motivation, c'est que Dieu m'accorde la guérison. C'est pas autre chose. Même s'il me donne 10, je parle sérieusement avec la foi comme ça. Même s'il me donne 10, je vais accoucher. Hein, la vie, c'est lui qui donne. Quand j'ai médité sur la vie, je médite tout. Mais je souffre dans mon corps. Je souffre jusqu'à présent. Regarde mes os, tout est sorti. J'ai mal quand je me couche, je crie comme ça. Parce que la grossesse après, les enfants puissent tout en toi. Le fer, le calcium, tout. Mon corps me fait mal. Donc je me dis, est-ce que dans ce genre de cas, les préservatifs ne sont pas permis? Bon, attends, là, je pose la question. Non, c'est mon passé, c'est amusant. Ton histoire est très bonne et c'est amusant. Ma soeur. Je peux passer de toutes les contraceptifs qui est médité. Ça va pas. Le préservatif est quand même mieux. Peut-être que là-dessus, comme c'est des raisons médicales, peut-être que Dieu peut permettre. Donc, voilà là où je suis. Bon. Je ris, mais ça va pas. Bon, je pose la question. Donc tu as le mal dans le corps, le fait comme ça, mais jusque là, tu fais tuer l'affaire là. Est-ce que c'est bon? Bon, on va résoudre ce problème là. La première chose c'est ceci, c'est que s'il n'y a pas la paix dedans, ça suppose qu'il y a un reproche que Dieu a de faire. C'est la première des choses. S'il n'y a pas la paix, d'accord? Dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Veillez avec action de grâce. Il dit, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera votre pensée en Christ. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, si tu pries, il n'y a pas la paix de Dieu là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aucun homme ne peut résoudre ce problème en dehors de Dieu. Ça suppose que c'est toi et Dieu, c'est même pas ton mari. Quand je prie, quand je n'ai pas la paix, c'est-à-dire que, voilà, quand ça se passe avec ton frère, je ne suis pas tranquille, je suis toujours chaque jour. Non, je stresse pour dire, la fin de c'est ça, justement, comme il n'y a pas la paix dedans, c'est pour ça qu'il y a les inquiétudes. Il y a les inquiétudes. Donc, ça veut dire que voici ce que tu vas faire. Tu vas rester devant le Seigneur jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. Ça veut dire quoi concrètement? Tu dis, Seigneur, je n'ai pas la paix. Je veux ta paix dans cette affaire-ci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu comprennes. En fait, il faut que ça se passe entre toi et Dieu directement. Il faut que ça se passe entre toi et Dieu directement.
Parce que tu vas écouter les voix des hommes, tu vas écouter beaucoup de voix et ça va t'entraîner dans l'injustice. Ce qu'il faut faire, c'est Seigneur, je veux que tu me montres. Souviens-toi que il t'a montré le songe. Tu n'as pas demandé ses doigts. Il t'a montré dans le songe qu'il y a 2 enfants subitement. N'est-ce pas? La même année. Tu avais demandé l'enfant. Hein? Tu avais prié pour demander. C'est lui qui a voulu, non? C'est pas ton mari a dit que, ah, comment ça? Il a vu la chose, non? Voilà. Ça veut donc dire qu'il y a une explication qu'il a envie de donner. N'est-ce pas? Une fois, dis-toi que c'était même un courrier interrompu. C'était même la première fois. Donc, une petite goutte va rester comme ça, là. Deuxième fois. Donc, ça fait peur. Non, ça veut dire que tu es une élue du Seigneur pour les enfants, quoi. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça comment? Mais ils sont comme ça. Tu n'as pas déjà des bénédictions, là. Il y a des gens qui cherchent ça partout. Il faut dire Amen, tu arraches. Eh, ma soeur, donc en réalité, j'ai déjà 2. Et une troisième est en train de venir. Ok, si tu me donnes 1, tu sais quand tu me bénis, tu es béni aussi. Tu me donnes 1, je te donne 2, quoi. bon, ma soeur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer devant le Seigneur, d'accord? On va se surveiller. Et on va prendre, je crois que mon épouse a ton numéro. On va prier, même quand on sera au Cameroun, on va prier pour contrôler ceci. Parce que quand Dieu te donne le songe que l'enfant vient d'arriver, alors que tu n'as même pas demandé, il faut savoir que Dieu a un travail avec toi. Donc ça veut dire que fais-lui confiance, il va se révéler à Dieu parce qu'il va montrer ce qu'il en est. Dieu est assez puissant, il peut arrêter la grossesse. Mais comme d'abord, quand tu cherchais la grossesse, même en période de fécondation, que la science a dit que 3 jours avant, 3 jours après, dans cet intervalle, tu fais, il y aura l'enfant. Tu avais fait, il y avait l'enfant. Maintenant, quand tu ne cherches pas l'enfant, vient, non? Tu esquives même comme ça, sans retour de grossesse, ça vient, non? Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui est au courant de tout et au contrôle de tout. Comme on a chanté, il voit, il connaît tes grossesses, il connaît tes soucis, il connaît. Même si ton lit conjugal, il connaît, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Si c'est écrit dans ton livre, que la liste des enfants, c'est ça, tu montes, tu descends, tu vas les accoucher, tout ça, les sortir. Si c'est écrit dans ton livre que c'est après 2 mois que tu vas accoucher, mais les docteurs vont se fâcher, ça va sauf que venir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Confie-toi au Seigneur. Il va arranger la situation, d'accord? Donc tu as une relation personnelle, tu as une relation claire avec lui. Tu as une intimité avec lui. Ne te fâche pas de lui. Il y a des endroits où le Seigneur fait des temps que tu ne peux pas comprendre. Mais il peut vouloir faire cela pour t'amener des corrections. C'est-à-dire pour amener des corrections. Il y a des façons, les chicottes du Seigneur. Pour amener la correction, pour que tu saches désormais, quand tu vas comprendre, que tu comprends qu'il ne faut plus faire ce genre d'erreur. C'est ce qu'il en est. D'accord, ma soeur? Voilà. Donc, aucune des décisions que nous allons prendre en tant que chrétiens, nous devons prendre des décisions qui vont contre avec contre la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, elle a fini. Ah mais aussi, hein. Donc quand ton mari te regarde, on sait que tu es enceinte. Oui. Non, en fait, c'est... Bon, quand c'est Marion a dit qu'on peut... Il faut parler directement. Oui. Ton mari dit que non, il faut parler directement. Non, il faut pas directement. Au moment de parler, nous, parce qu'on s'est retrouvé là-dedans, en fait. Oui, gloire soit rendue au Seigneur. Mais la bénédiction de bébé, ça c'est entre vous deux. Non, je ne te donne pas de bénédiction. Mais quand ça t'est venu, est-ce qu'il t'avait béni? En fait, j'aimerais savoir que est-ce qu'on peut être un couple chrétien et puis s'abstenir Des rapports. Oui. C'est là où justement on va dans la Bible, justement. Allons-y dans la Bible. Est-ce qu'on peut s'abstenir pour un temps? Allons-y dans la Bible, non. Quand c'est une question biblique, il faut qu'on réponde bibliquement. Parce que c'est la Bible qui règle la situation. Parce que regarde bien, voici pourquoi je fais, même à la radio, je fais tout et tout pour ne pas donner ma pensée. Parce que si je donne ma pensée, quelqu'un d'autre donnera une meilleure pensée que cela. Mais quand c'est la pensée de Dieu, tu ne peux pas faire quoi que ce soit si tu veux suivre Dieu que de suivre cette pensée-là. 1 Corinthiens chapitre 7. Mais les hommes aussi doivent comprendre qu'ils doivent aimer leur femme et les laisser tranquilles aussi souvent. Ce n'est pas un champ. Vous savez quand même le champ, quand on cultive sur un champ, vous mettez le maïs. 3 mois vous mettez le maïs, 4 mois vous mettez le maïs. Il faut quand même laisser la terre en jachère. On n'a pas enseigné ça en géographie, ou c'est en géographie, c'est en quoi là, en science. Qu'il faut la terre soit en jachère. Ah! Continuez ici là. C'est ça non? Eh ma soeur, c'est ça. En fait, si les hommes étaient occupés avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, étant dans les jeûnes et la prière, ils ne s'occuperaient pas bien trop de ces choses-ci. C'est pour ça qu'il faut travailler sur ce domaine-ci. D'accord?
Parce que l'une des choses, c'est que s'il ne donne pas ceci à mon mari, il va aller chercher dehors. Il va aller chercher quoi? Dehors. S'il a le temps ici, il n'a pas le temps pour cela. Voilà. Allons ici. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais dire, on va lire doucement à partir du verset 1. Mais après, on va arriver jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, écoutez bien. Écoutez très attentivement. Donc, ça veut dire que les préoccupations que vous avez vous posez des questions maintenant, les mêmes personnes, les chrétiens ont toujours des préoccupations. Et ce sont les préoccupations donc, dans Corinthiens qui étaient question que le Saint-Esprit répondait pour donner maintenant les directives dans ces choses-là. Donc, ceux-ci avaient posé beaucoup de questions à l'apôtre Paul qui devait répondre point par point. Et dans l'une de leurs questions, il concernait le mariage dans le couple. Parce que le foyer, il n'y avait pas de direction. Et ici, Dieu devait donner la pensée décidément par rapport au foyer sur la terre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, pas que chacun ait ses femmes. En Côte d'Ivoire, il y en a tout entendu avec le verset ici. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, le mari ne doit pas faire tout le dos à la femme sur le lit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, ce n'est pas un droit absolu. Écoutez très attentivement, viens avancer, regardez, suivez attentivement. Ici, ce n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu sois fatigué, tu ne sois pas fatigué, tu dois sauf que me donner. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'en réalité, dans le couple, c'est le reflet de l'amour de Dieu avec l'Église. Là. Donc, ça veut dire que ces couples, ça doit se réfléchir là-dedans. Je veux que vous écoutez très attentivement. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, s'il y a un endroit où la femme a l'autorité ici, dans la Bible, c'est voici l'endroit. Pas pour prêcher. Ici. Dieu a fait le cas qu'il a donné le corps de la femme du côté de l'homme et de l'homme à côté de la femme. Ça veut dire que c'est... Si la femme, par exemple, prenons le cas de notre soeur, non, on a fini avec elle. Non. Prenons le cas de notre soeur. On dit que, salut-moi mon frère. Donc, d'après ce qu'on a dit, s'il veut saluer ton mari, s'il veut saluer ton mari, comment? Qu'il écoute bien. Dépose ton ventilateur, voilà. Donc, normalement, si elle fait comme ça, c'est lui qui chante de saluer. Si elle fait comme ça, c'est toi qui chante de saluer. Mais en fait, physiquement, ce qu'il vient de faire là, physiquement, ce n'est pas normal. Parce que j'étais salué, c'est toi que j'ai salué. Tu as ton empreinte, il a son empreinte. Mais ce qu'on a dit ici, que le bonheur dans les relations sexuelles de la femme se trouve chez l'homme. C'est pas pour toi. Et son bonheur, ce n'est que chez toi. Tu ne dois pas prendre ça quelque part d'autre. D'accord? Donc vous êtes unis pour être l'un à l'autre. Et lui, il ne doit pas te priver de cela, toi tu ne dois pas le priver. Ça veut dire que si tu as besoin, il doit te donner. Mais ce n'est pas un besoin dans le sens d'autorité. Que lui rentre comme ça, il dit, tu es où? Toi tu griffes un peu l'enfant, la femme pleure. Tu sais qu'il m'occupe de l'enfant, l'enfant pleure. Et il dit que laisse l'enfant là. On connaît les hommes, hein? Et on vous connaît aussi vous les femmes. Quand vous nous faites ça comme ça, là, on connaît. Maintenant, ce que la Bible en veut nous dire, que tu peux lui dire, s'il vient, c'est un secret, il te dit maintenant qu'il ne comprend pas. Si un jour il vient maintenant dire que donne-moi. Tu dis que garde mon corps au frigo. Parce que ton corps est là-bas. Si tu dis donne-moi mon corps, tu dis pas, toi garde aussi mon corps au frigo. Parce que ton corps se trouve là-bas, son corps se trouve ici. En fait, on a de parler ici de l'entente pour entrer en contact. D'accord? Il faut l'entendre pour entrer en contact. Donc personne ne doit se soustraire de l'autre. Normalement, si l'homme aime la femme et que la femme est soumise à son mari, ces choses-ci ne causera jamais de problème dans le couple. Le mari doit savoir que en fait, c'est son être là-bas. C'est son être semblable à lui là-bas. N'est-ce pas? Et par conséquent, il doit savoir que ma femme travaille beaucoup. Elle est malade maintenant. Il faut que je la soutienne plutôt que de demander des choses. Je ne sais pas comprendre, puisqu'il aura toujours ça. Pourquoi ne pas passer le temps avec elle? Il y a autre chose, autre plaisir, autre que ça. Eh mes frères. Les frères ne parlent pas maintenant. Eh les frères. Le frère, vous savez que les hommes, chacun, quand on prêche comme ça, quand il s'agit de l'homme et la femme, quand on touche la femme, je connais les femmes là, quand on dit que la femme doit être soumise à son mari t'a content qu'il t'avait dit ça, non? Il est content, n'est-ce pas ma soeur? Quand on dit que Marie, maintenant c'est comme ça, lui elle attache à lui. Oui, les voix ne sortent pas. N'est-ce pas les frères?
Donc, en réalité, quand les femmes sont dans les périodes délicates de leur santé par rapport à cela, il faut plus qu'on les aide. On les aide à prendre soin pour que son corps puisse revenir. Parce qu'en réalité, c'est son corps à toi. On les aide plutôt à prendre le corps. Maintenant, continuons la lecture. Regardez. C'est un sujet. Verset 7. Moi, je vais poser une question. Ton cahier de questions n'a même pas encore abordé une seule question. Mais même la question, moi, je vais poser une question ici. Amen. Ne vous privez point l'un à l'autre, si c'est d'un commun accord pour un temps. Je veux que vous regardiez bien qu'on a dit pour un temps. Et vous allez voir pourquoi il en a dit pour un temps tout à l'heure. Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc il faut que les hommes et la femme travaillent au niveau de l'incontinence. C'est-à-dire savoir se maîtriser. Si tu te maîtrises, vous n'avez pas besoin de vous abstenir seulement quand il y a la prière. Parce qu'il y a des disciplines pour vous-même. Vous pouvez avoir le régionnement par rapport à votre relation. Il dit, ne vous privez pour l'un de l'autre. Ça veut dire pour ceux qui sont faibles, qui ne peuvent pas supporter, quand vous allez entrer dans la prière, ça veut dire que pendant la période de prière, vous n'avez pas besoin de cela. Parce qu'on dit, ici le verset dit clairement que si vous allez déjeuner et prier, vous n'avez pas besoin de rapport sexuel. Donc si un frère sait, par exemple, que sa femme est dans les incapacités à produire la chose là, il entre dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'à ce moment-là, il est sûr qu'il est dans le jeûne et dans la prière. Ça va le préserver, n'est-ce pas? Il dit à cause de votre incontinence. Il dit puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente. Parce qu'on est dans le cas où vous dites, ah si il ne nous donne pas ici, c'est ce qu'il va donner il va aller à la maison. Maintenant ta santé est en jeu, ta vie est en jeu. Parce que si un homme est conscient, il va savoir que comme sa femme est dans cette situation-ci, il faut plutôt la préserver comme le neuf. N'est-ce pas? J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc il dit que c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure en haut que ce n'est pas un droit absolu. Vous avez vu quand il utilise ce mot-là, ce n'est pas absolu. Donc Dieu peut vous faire grâce, Dieu fait grâce dans des couples différemment. L'homme peut être résistant par rapport. Il y a des hommes que dans le couple ils n'aiment pas le rapport sexuel, parce que c'est la femme qui parle le pasteur qui vous dit que il est couché là-bas comme un mort. Pas qu'il ait des problèmes sexuels, pas qu'il ait des problèmes physiologiques. Que, en fait, naturellement, il n'aime pas cela. Là, maintenant, il faut une autre grâce pour que ce couple-ci soit parce qu'il y a une particularité. L'autre, que quand il porte avec il rentre un peu comment, en 5 heures, il dit que lève-toi. Tu es venu voir le lit ici, là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est de son droit. Il y a encore la façon d'amener ici. On avance, frère. Maintenant, regardons, alors verset 29. Verset 29. Verset 29 de 1 Corinthiens 7, c'est là où il va conclure. Voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court. On en a ramené les chrétiens qui vivent dans ce texte, dans le cadre du mariage ici, dans la conscience. On a de nous conscientiser. Voici ce que je dis, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Soit comme n'en ayant pas. Vous avez moi, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, vous l'a dit? Que le temps de la concentration pour ces choses-là, c'est terminé. Parce qu'il y a envie d'arriver devant là, on s'apprête plutôt vers les choses spirituelles plus. Les choses d'en haut. Et il dit verset 30, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc la Bible veut nous faire comprendre qu'en fait, que le mariage ne soit pas un obstacle dans notre vie spirituelle. Il faut qu'on va au-delà de cela, on avance. Le mariage a été fait seulement pour nous réjouir, pour nous garder du péché ici, parce que il dit que pour ce qui concerne le mariage là, que chacun ait sa femme pour éviter l'impudicité. Pour que tu ne parles pas de femme en femme, d'homme en homme. Aide ton mari, aide ta femme. Maintenant, entendez-vous. Et l'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on vient comme ça, dans le Seigneur, on ne leur enseigne pas ça, qu'il faut parler, il faut fonder votre foyer, votre amour autour des bases solides que vous-même vous aurez fixées dans le foyer. C'est l'une des choses là-bas qu'il faut savoir. Les bases solides à lesquelles il faut fixer. Il ne faut pas que la femme, ça c'est un autre père de mal, si la femme croit, l'homme ne croit pas. Ou bien que l'homme croit, la femme ne croit pas. Mais vous, au moins, si vous et votre mari, vous croyez. Donc sur cette base-là, vous devez savoir que, ah chérie, passons le temps dans la prière, dans le jeûne. D'accord? C'est la meilleure abstinence là-bas. Vous avez le thème, c'était quoi là, contraception. La meilleure contraception, c'est la prière et le jeûne. Vous êtes d'accord? C'est clair que si vous passez le temps dans la prière, dans le jeûne, vous ne tomberez pas enceinte. N'est-ce pas? Il y a des enfants de jeûne. C'est-à-dire que pendant le jeûne, tu tentes complètement. L'enfant là, il est loin de l'esprit, que même si vous bouillez le moyen qu'il soit, il ne sort pas. Des questions encore?
Donc, je recommence encore ce que j'en ai dit ici. Il faut que les hommes se contrôlent. Il faut que les hommes se contrôlent. Oui, pose la question. Donc, c'est pas mauvais que l'homme et la femme décident de s'abstenir. On a vu là-bas clairement qu'il dit que si il faut s'abstenir pour un temps pour vaquer à la prière. Oui. Mais que ça soit vrai. Même si c'est pas pour vaquer à la prière. Non, il n'y a pas de problème. Mais que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'abstiens ici, que je m'abstiens avec toi. Mais qu'avec une autre personne, je ne me suis pas abstenu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Abstenir, ça veut dire qu'abstenir. Voilà. Ça ne veut pas que je m'abstiens avec toi. Que, oh, ok, le temps que ton champ pousse, il part de l'autre côté. C'est pas l'abstinence, ça. Des questions? Et puis, j'ai une question. Oui. Donc ici, la parole de Dieu dit au verset 4 que la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Oui. Hein? Et même chose, même mari. Et à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Hein? Son corps est à sa femme. Oui. C'est seulement dans le cadre des mariages. Oui, je veux dire que c'est seulement dans le cadre de ces rapports-là. De l'intimité, non. C'est d'abord de ça dont il est question ici. Ici, il a d'aborder ce thème-là. C'est d'abord des rapports sexuels dont il est question ici. Donc, tu ne dois pas faire de ça ce que tu veux. C'est pour cela que c'est un mari, vous n'avez pas de problème. Un mari dit que donne-moi, tu dis que je ne donne pas. Tu as des problèmes avec Dieu à cet instant-là. Mais si tu es fatigué, par exemple. Non, c'est pour ça qu'il dit que s'il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, alors il y a des manières de dire non. Tu regardes, tu touches, chérie, ça va. Ah, il s'est parlé à son cœur. Il y a des manières, parle-lui. Voilà, il y a des manières d'amener pour dire non. Parce que les hommes, si tu dis non, tu commences à braver son autorité. Les hommes n'aiment pas ça. Mais les hommes aussi, souvent, ils disent non. Si tu dis non, il y a des manières flatteurs qui te donnent. Non, il peut ne pas flatter, il dit non. C'est sec. C'est comme ça pour te chasser, non? Oui. Mais quand tu fais comme ça, tu montres ta prouesse. Quand tu sais la nourriture, il y a des manières, non? Il y a des manières diplomatico-spirituelles pour pouvoir le faire accepter. Hein, ma soeur? Non, en fait, c'est pour ouvrir une parenthèse. C'est que mon inquiétude était au niveau de l'abstinence. Oui. Donc, vous pouvez vous abstenir pour faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu n'a pas dit que vous faites ça chaque jour. D'accord? Parce qu'en réalité, au premier abord, Dieu avait fait ça pour la multiplication. Ce n'était pas pourquoi au premier abord, Dieu avait fait ça pour la multiplication. D'accord? C'est pour ça que tu vas voir que le corps ne va vers la poule que lorsque la poule est en période féconde. C'est pour ça qu'on se comprend. Merci. Le corps va vers la poule. Et la femme aussi, elle n'est pas. Non, suis attentivement sur ce que je dis. Je ne dis qu'à l'origine, ici c'est pour la procréation. À l'origine. C'est pour cela que c'est pour les hommes de façon spécifique qu'il a donné comme ça à cause des animosités et les désirs pervers qui sont dans la chair. À l'origine, c'est pour la procréation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que la chienne, le chien, en temps normal, le chien et la chienne marchent comme ça ensemble. À l'instant où il y a, vous appelez, ils ont des choses qui dégagent. Quand ils sont en période de fécondation, en fait, chaque couple, mais que ce soit le poisson, n'importe comment, ils viennent ensemble uniquement dans ce domaine-là pour aller féconder. Le chien ne va vers la chienne que lorsqu'elle est en période féconde. Tu vois tous les chiens dans le quartier commencent à dire wouh, les dragues chiennales commencent à se passer. Quand ils finissent ça, dès qu'ils ont fini, quand il y a une fécondation, un chien qui vient vers elle, non, elle est la plus enragée contre lui. Aucun chien ne peut plus aller là-bas parce que la fécondation a eu lieu. Après la fécondation, il n'y a plus de rapport sexuel. Jusqu'à ce que l'autre fécondation ne vienne. C'est comme ça. Donc en réalité, c'est les hommes seulement qui ont pris ça maintenant, à qui Dieu a donné comme le bureau officiel de repos. Donc à l'origine, c'est fait pour la procréation, pas pour de l'argent, pas pour le chantage. D'accord? D'accord. Et donc, moi j'aimerais savoir, ma dernière question, c'est que comment est-ce que Dieu voit le couple chrétien? Il voit d'après la parole, d'après ce qu'il a dit ici. Oui, je sais. Enfin, il doit les voir comme ça. D'après la parole. C'est-à-dire Éphésiens chapitre 5. On y va? je ne parle pas du plan sexuel. Non, on a fini là-bas. C'est pour ça qu'il dit qu'on a dans là-bas. Éphésiens chapitre 5. Vous êtes à 1 Corinthiens, là vous avancez seulement rapidement. Éphésiens. Donc vous êtes à 1 Corinthiens, on a lu. Vous avancez 2 Corinthiens pour vous trouver. Et puis quand vous allez ouvrir, je vais vous dire quelque chose d'abord. Non, il y a Éphésiens. 1 Corinthiens chapitre 5.
si vous avez ouvert maintenant, je vous dis quelque chose avant d'avancer. Première chose, c'est que tout sur la terre que Dieu a créé est une prophétie pour Christ et l'Église. Tout. Et l'homme est le niveau parfait, l'homme, dans le couple avec sa femme, est le niveau parfait de la révélation du plan de Dieu. Il dit bien, suivez attentivement ce que je dis. La création de Dieu tout entière annonce des prophéties par rapport au plan de Dieu. Vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 12 où l'apôtre Paul dit que Christ est la tête et nous sommes le corps. Et chaque membre du corps. Quand il prend le corps humain pour commencer à expliquer le corps de Christ. Donc Dieu, en créant le corps humain, pensait au corps de Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la tête, si a été fait de telle sorte que rien ne soit à côté de la tête, pour dire que quand Christ sera seul là-bas, le seul qui sera la tête. Et les autres seront en bas. C'est pour ça que la tête sur le corps, c'est la tête seule qui est élevée. Donc Christ seul doit être élevé. Donc toute la création annonce ces choses-là. Maintenant, la création, la chose parfaite qui montre le plan de Dieu dont la Bible révèle, c'est l'homme et la femme dans le mariage. C'est-à-dire que le mariage entre Christ et l'Église. Chapitre 5, verset 22. Vous y êtes? Femmes. Il veut dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc une femme qui est mariée, qui n'est pas soumise à son mari, ne peut pas plaire au Seigneur. La soumission, c'est fort. Ah, c'est fort. Non, continuez, ça se trouve ici. Écoutez. Car le mari est le chef de la femme. Car, parce que, elle doit être soumise parce que le mari est son chef. Quand vous êtes dans un bureau, vous allez travailler dans un bureau. Les chefs, les hiérarchies sont données là-bas parce qu'il y a des ordres à donner et à respecter par l'un ou l'autre. C'est-à-dire quand le chef dit, prends ces papiers, c'est saisi, il donne là-bas. C'est parce qu'il est ton chef qui dit, fais cela. Si n'est pas ton chef, il ne va pas te donner l'ordre. Un collègue que vous avez comme ça, si il te demande comme ça, il va te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ça? Il va te demander le service. Si c'est ton chef n'a pas besoin de te demander le service. Il te donne les ordres dans ton travail, tu exécutes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc ici, le mari est le symbole de Christ. La femme est le symbole de l'Église. Et par conséquent, le rapport qu'il doit avoir donc maintenant, sur le plan social, n'importe quel gouvernant, en plus quand tu sois chrétien, le rapport qui doit être entre vous, ce sera le rapport entre Christ et l'Église. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire doit être fait à la lumière de Dieu. Parce que dès le départ, vous prophétisez l'un et l'autre le personnage, Christ ou l'Église. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que entre le mari et la femme, il ne doit pas avoir une autre femme. Parce que Christ n'a qu'une seule épouse. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Christ n'a qu'une seule épouse, il n'en a pas deux. Verset 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ, comme le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. C'est pour ça qu'il va expliquer que le corps de la femme est chez l'homme, le corps de l'homme est chez la femme. Parce que le corps de Christ, c'est l'Église. Vous suivez? Maintenant, verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc une femme qui est insoumise, elle a de prophétiser par sa vie que l'Église peut désobéir à Jésus. Vous voyez ce que ça peut faire comme cataclysme, n'est-ce pas? Donc une femme, normalement, c'est pour ça que la Bible s'attend à ce que les femmes soient les femmes de Sarah, les filles de Sarah, les femmes vertueuses. Il dit de même comme l'Église est soumise à Christ. On a dit de façon univoque ici que l'Église est soumise à Christ. On ne demande pas à l'Église d'être soumise à Christ, l'Église l'est. L'Église est de même que l'Église est soumise à Christ. Parce que nous, les croyants, on ne va pas chez Dieu pour lui imposer notre point de vue. On va plutôt demander ce qu'on doit faire. Vous voyez? On ne va pas dire à Dieu que discutons des points de vue et que je vois si j'ai tort, tu as raison. Il parle des rapports de couple là maintenant. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, il dit, les femmes doivent l'être de cette façon-là. Donc, le rapport de soumission, c'est soumission homme-femme, femme envers son mari, c'est comme l'Église est soumise à Christ. D'accord? Comme tu poses la question, c'est quoi la soumission? Christ donne les ordres, l'Église obéit. Le vrai problème, c'est que Christ, étant dans sa position de Seigneur, donnant les ordres à l'Église, ne lui donnera pas l'ordre qui va le détruire. L'ordre que Christ donne à l'Église, c'est par amour. Parce qu'en fait, si Christ fait du mal à l'Église, il fait du mal à lui-même. Parce qu'on a défini l'Église comme étant son corps. On a défini l'homme. Regardez aussi, verset 25. Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église. Dans le style d'amour que Dieu attend pour la femme, pour le mari, en vis-à-vis de sa femme. Dieu ne demande pas à la femme d'aimer le mari. Dieu ne demande pas parce que la femme aime naturellement. L'homme est chef naturellement. Mais la femme est insoumise aussi naturellement. C'est fort, n'est-ce pas? Écoutons très attentivement. Ce que Dieu commande à chacun des personnages, c'est parce qu'il a des problèmes d'ordre spirituel dans ce domaine. Attends. L'homme a le problème d'ordre spirituel d'amour. La femme a le problème d'ordre spirituel de soumission. Dieu commande à l'homme d'aimer sa femme parce qu'il a tendance à aimer plusieurs femmes. C'est vrai, on a dit, aime ta femme. Donc, si tu sors, tu vois Angéline. Tu dis, mais Angéline, mince. Tu dis, Mami, yes. God don't give you cadeau. Tu dis ça. Ta femme à la maison. Tu dis, ah, je crois qu'il avait fait l'erreur. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ça, la femme, c'est ton corps. C'est vrai, on dit quoi? L'appréciation, l'amour doit être destiné uniquement pour elle. Parce que Christ aime l'Église. Regardez, verset 25 encore. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari est prêt à mourir pour sa femme. Vous avez moi? Vous avez suivi là? Le mari est prêt à mourir pour sa femme. Parce qu'un homme normal n'aimerait pas que quelqu'un tourne autour de sa femme. Elle n'est que Maman, tu es belle, elle touche les cheveux. Tu dis, c'est la dernière fois que tu franchis ces lignes-là. Un homme normal ne va pas toucher une femme de Dieu en touchant les cheveux. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi donc Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas que l'Église donne son amour, son appréciation à une autre personne. L'idolâtrie. Vous y êtes? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de lui faire paraître devant lui cette Église sans tache, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Donc, vous demandez le style d'amour. Comment faire pour aimer ma femme? Lisez ici, ça se trouve là-bas. Donc, vous posez la question. Comment Christ aime l'Église? Comment est-ce qu'il traite l'Église? Il ne boxe pas l'Église. Pourtant, nous vivons, chaque fois, nous commettons des erreurs devant le Seigneur. Comment est-ce qu'il nous corrige? Comment est-ce qu'il nous reprend? Il nous reprend avec amour, pas pour nous frustrer. C'est pas normal qu'un mari reste en plein, vous entendez, dans les cités comme ça là. Les gens sortent, chacun sort de sa fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Que c'est encore les deux là. Il reste au carrefour, elle ouvre la porte, tout le monde va entendre. Le mari fuit. Il dit, passe ici, ne fais pas ça. Il dit, je vais faire. Tu te caches maintenant. Vous voyez ça? Elles vont faire comme ça, le soir, ils sont où? À deux. Dans la chambre. C'est pour ça que si tu veux mettre le doigt dans ce genre d'affaire là, quand vous allez venir parler comme ça, quand ils vont se retrouver, dit que si tu avais dit que le voisin là, il ne veut pas notre bien. Tous les problèmes qu'il y a ici, c'est lui. Il faut bien parler l'affaire. Donc, la façon que le Seigneur nous reproche, parce que j'ai dit ici parce que la relation que Christ, dont le mari et la femme doivent entretenir, c'est la relation. C'est-à-dire que si c'est difficile, posez justement la question comment Jésus résout le problème avec l'Église. Parce que chaque fois nous avons des péchés au devant de lui. Nous allons au devant de lui. Nous demandons pardon. Pas vrai? Chacun de nous demande pardon. Quand je demande pardon, s'il ne te pardonnait pas, tu ferais comment? Alors ça veut dire que si, cette façon-là, si le mari est fautif, la femme est fautive, elle vient vers le mari, tu dis c'est terminé. Tu m'as toujours demandé pardon comme ça. Tu pleures avec les larmes de crocodile. Je ne te pardonne pas. Est-ce que Christ peut faire ça avec l'Église? Donc, ça veut dire que si la femme, de la manière dont le Christ Jésus traite l'Église, c'est ces rapports-là qu'il s'attend à ce que l'homme ait envers sa femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner lui-même sa propre vie. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Ici, c'est un commandement sans équivoque. Ça veut dire, s'il faille donner sa vie, c'est pas le genre d'homme que le bandit vient à la maison, il fuit, va se cacher, il dit, chérie, va ouvrir la porte. Pour que s'il faut tuer, on tue d'abord la personne en premier. Même quand les femmes gueulent n'importe comment, ils gueulent n'importe comment, vous marchez à deux, s'ils voient le serpent, première chose, elle se cache derrière l'homme. N'est-ce pas? Pour dire quoi que l'homme, s'il faut mordre, ça mord d'abord qui? L'homme. S'il faut tuer, c'est l'homme qui tue. Parce que par réflexe, ils savent que normalement que l'homme est le chef de la femme. Mais la bouche de la femme là ne veut pas rester tranquille. Alors il dit ici, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu as vu ça au verset 28? Car jamais personne n'a haï son propre chair. Mais il a nourri jour et nuit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, qui est son corps. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Donc, la réponse à la question, comment faire pour vivre dans la société en tant que couple, ça se contenu dans ces 8 versets. Donc, chaque fois qu'il posait un acte
tu veux poser un acte avec ton mari, pose la question, est-ce que c'est la réaction de quelqu'un qui a un chef? Est-ce que je lui parle en tant que mon chef? Ou bien je lui parle avec autorité comme femme de commandement, comme femme autoritaire? Si c'est comme ça, tu demandes pardon rapidement. Parce que tu ne peux pas commander le Seigneur. Que si tu ne me donnes pas ce que tu t'es demandé, je n'ai pas fait le stérilet là aujourd'hui. Je suis fâché contre toi. Je suis fâché contre toi. Quand tu vas finir, tu es fâché contre lui. Quand tu vas t'asseoir, à l'instant tu vas t'asseoir, tu vas savoir que Jésus est Seigneur. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que le Seigneur demande pardon pour ce qu'il vient de dire. N'est-ce pas? Parce que normalement, tu ne dois pas dire de telles choses-là. Pas vrai? La relation entre l'homme et la femme dans un foyer, c'est la relation entre Christ et l'Église. L'homme ne marche pas avec autorité et autoritarisme sur sa femme. Il l'aime dans ce rapport mutuel. Parce qu'en réalité, en dehors d'être l'homme chef de famille, il est le mari. Il est son frère. Parce que vous avez tous un même père. Donc, en plus d'être sa femme, tu l'appelles chérie. S'il ne répond pas, dire ma soeur en Christ. Là, il ne peut pas refuser. Pas vrai? Parce que soeur en Christ, c'est ta soeur. Amen. Des questions?